À cette étape-ci de la formation, nous apprendrons à modifier l'alignement du contenu d'une cellule, avec les options du groupe du même nom. Nous verrons également qu'en sélectionnant tant une colonne qu'une ligne, il est possible d'ajuster sa dimension. Débutons donc avec l'ajustement des lignes et des colonnes. Il y a plusieurs méthodes à cette fin. La première consiste à placer son curseur au bout de la colonne ou de la ligne que l'on souhaite modifier, dans le sens de l'ajustement souhaité. La seconde serait de simplement double-cliquer sur la colonne ou la ligne, afin d'automatiquement ajuster la dimension avec le contenu du texte. Puis, sous l'onglet Accueil, dans le groupe d'options Cellules du ruban, il sera possible d'ouvrir le menu de l'option Format et de sélectionner l'option souhaitée. Je vous invite, à la fin de ce vidéo, à modifier la largeur et/ou la hauteur de votre cellule. En ce qui trait aux options d'alignement, nous pouvons retrouver, entre autres, les 6 icônes suivantes. Ces icônes nous permettront d'aligner notre contenu selon l'aperçu offert. Nous avons donc, en 2 groupes, la possibilité d'aligner notre texte de haut en bas, puis de gauche à droite. À droite de ces derniers, se trouve l'option d'orientation, avec laquelle nous pourrions, selon nos besoins, orienter notre texte d'une autre façon. Je vous invite à tester également ces options à la fin de ce vidéo. Puis, complètement en haut, à droite du groupe, se trouve l'option Renvoyer à la ligne. Cette option permettra, lorsque la largeur de la colonne est inférieure à la longueur du texte, de descendre une partie de ce dernier afin de maintenir la largeur désirée, tout en ayant le visuel complet sur le contenu. Essayons d'écrire plusieurs mots dans notre cellule pour en voir le résultat. Par exemple, en écrivant les mots « facture d'Evolia ». Nous pourrons alors constater que le contenu a été ajusté vers le bas, afin de maintenir intacte la largeur de la colonne actuelle, tout en gardant l'ensemble du contenu affiché. Cette option est surtout pratique lorsque nous avons plusieurs cellules, côte à côte, qui bloquent le visuel de la cellule à sa gauche. Par exemple, en inscrivant le mot « facture » dans la cellule B1, si notre cellule A1 n'a pas l'option Renvoyer à la ligne, d'activer, nous ne pourrons en voir le contenu complet sans modifier la largeur de la colonne. En terminant, dans ce même groupe d'options, se trouve l'option Fusion. Vous y retrouverez le détail en prenant connaissance de la pièce jointe du même nom. Mais au fin de notre projet, nous allons sélectionner la cellule A1 jusqu'à la cellule G1 en glissant notre curseur, puis nous allons activer l'option principale nommée Fusionner et centrer.